Au sommet de cette édition contrôle des prix des denrées alimentaires en ce mois de Ramadan, le ministre en charge du commerce effectue une visite inopinée sur le terrain ce matin. Aucune infraction majeure à signaler dans les commerces et boutiques visitées. L'on fait le point de la tournée dans ce journal. Et c'est parti pour la campagne électorale pour les élections européennes du 26 mai prochain. La bataille est engagée depuis un moment déjà en France pour les 79 élus français qui doivent siéger au Parlement européen. Et ce lundi marque la dernière ligne droite. Bonjour à tous. Merci de suivre les informations de la mi-journée sur la télévision du Burkina. Mais avant de développer tous ces titres, nous allons à Dablo, dans le centre-nord, où a lieu en ce moment même l'inhumation des victimes décédées dans l'attaque terroriste de ce dimanche. Le ministre en charge de l'administration territoriale conduit une délégation gouvernementale sur place pour soutenir les familles des défunts. Nous retrouvons sur place également Maxime Zongo au téléphone. Maxime Zongo, bonjour. Quelle est la situation qui prévaut en ce moment à Dablo? Oui, bonjour Marguerite Douagno. Comme vous l'avez dit, c'est sous le coup de 12 heures, donc il y a quelques instants, que les 6 victimes, dont le prêtre l'abbé Simon Nyampé, ont été enterrés au cimetière ici à Dablo, où nous y sommes toujours. Vive et très très vive donc est l'émotion sur les lieux ici. Les gens sont venus de Kaya, de Bartanago, de Ouagadougou et de bien d'autres localités pour apporter du soutien et du réconfort aux familles éplorées. La délégation du gouvernement, comme vous l'avez souligné, est conduite par Siméon Savadougou de l'administration du territoire. Au nom du chef de l'État, il a exprimé tout le soutien et toute la compassion du gouvernement aux familles et à toute l'Église fortement représentée ici en cette douloureuse circonstance. Dans la ville même où nous y avons fait un tour, c'est la désolation totale. Toutes les activités sont pratiquement aux arrêts. Et la population s'interroge toujours donc sur ce qui leur est arrivé. Quant aux terroristes, aucune nouvelle sur leur trace pour le moment. Dans tous les cas, nous y reviendrons dès que nous aurons des précisions sur la situation. Donc cela dit, nous allons donc vous rendre l'antenne et vous retrouver très prochainement. Merci Maxime Zongo. Le reportage de Maxime Zongo à suivre dans nos prochaines éditions. Retour à Ouagadougou donc et nous prenons la direction du palais présidentiel de Kosiam pour feuilleter le carnet d'audience du président du Faso. Roch-Marc Christian Kaboré reçoit 2 personnalités ce matin. D'abord le président de la commission de la CEDEAO et ensuite l'ambassadeur de l'Arabie Saoudite au Burkina Faso. Avec le président de la commission, l'on a parlé intégration et lutte contre le terrorisme. Le diplomate saoudien, quant à lui, est porteur d'une invitation au chef de l'État burkinabé pour prendre part au 14e sommet des États de la coopération islamique qui aura lieu du 31 au 1er juin prochain en Arabie Saoudite. La synthèse des audiences avec Frédéric Etienne Bassenga. L'intégration régionale, voilà le sujet au menu des échanges entre le président du Faso et le président de la commission de la CEDEAO. Mais au-delà, Jean-Claude Kassibrou est venu exprimer toute la solidarité de la communauté au Burkina Faso dans sa lutte contre le terrorisme. Les questions de sécurité et de terrorisme sont aujourd'hui devenues un des éléments essentiels, clés, parce que tant qu'il y a cette instabilité, il est difficile d'avancer vers les questions de développement et d'intégration régionale. Donc nous avons évoqué cette question qui a une dimension régionale et qui fait suite à plusieurs rencontres qui ont eu lieu déjà sur les questions d'insécurité. Nous avons évoqué les questions d'intégration, comme je dis, économique, les questions commerciales, les questions qui sont liées à la libre circulation des biens, qui est un élément essentiel de notre processus d'intégration régionale. Nous avons bien sûr évoqué également toutes les questions qui ont une dimension humanitaire, les questions qui ont une dimension financière, dans le cadre de notre processus d'intégration. Évidemment, tous les aspects dans la région qui concourent au renforcement de notre communauté. L'ambassadeur de l'Arabie Saoudite, lui, est venu transmettre une invitation au président du Faso. Roch-Marc Christian Kaboré est invité à participer à la 14e session de l'Organisation de la coopération islamique qui aura lieu les 31 mai et 1er juin en Arabie Saoudite. Pour le diplomate saoudien, la présence du président du Faso à cette rencontre apportera un plus
à la réussite de l'événement. Et une page santé dans ce journal et nous parlons lutte contre le paludisme avec cette nouvelle approche pour accélérer le mouvement contre la pandémie. Il s'agit de l'initiative Ike Burden, Ike Impact, où la charge élevée a un fort impact qui est une réponse au paludisme. Il s'agit en fait d'une riposte dirigée par les pays pour redonner un élan à la lutte antipaludique. L'OMS appelle à une volonté politique pour prendre des mesures pour notamment réduire les décès liés à la maladie. Un atelier réunit des acteurs à Ouagadougou autour de cette initiative. Des précisions avec Nong Bakouda et Oumou Sissé. Le paludisme est l'un des principaux problèmes de santé dans le monde. Et selon l'OMS, environ 70% de la charge mondiale se concentre seulement dans 11 pays, dont 10 en Afrique subsaharienne. Pour venir à bout de cette maladie qui fait des milliers de victimes chaque année, l'OMS lance l'initiative Ike Burden, Ike Impact ou initiative d'une charge élevée à un fort impact. Une nouvelle approche pour accélérer les progrès dans la lutte à travers des actions stratégiques. Une volonté politique réaffirmée à travers des ressources financières qui seront encore mises à la disposition de la lutte. On va mettre l'accent sur l'information pour avoir l'information stratégique qui va permettre de prendre les meilleures décisions qu'il faut. On va revoir un peu les stratégies qui sont là, qui ont fait leurs preuves, mais pour lesquelles peut-être il faut accélérer. Il faut accélérer, être sûr de toucher vraiment les populations cibles. Et pour cela, il est primordial pour le Burkina de s'approprier cette initiative. En 2018, le système national d'information sanitaire dénombrait environ 12 millions de cas de paludisme avec plus de 4000 décès. Ce qui reste énorme, mais il faut voir que la tendance globale est à la baisse et cette initiative va venir faire en sorte que nous puissions booster cette tendance à la baisse de la mortalité et faire en sorte que d'ici 2030, le paludisme qui malheureusement demeure toujours un problème majeur de santé publique cesse de l'être à l'horizon 2030. La stratégie technique mondiale de lutte contre le paludisme 2016-2030 prévoit la réduction du nombre de cas et de décès d'au moins 40% d'ici 2020, 75% d'ici à 2025 et 90% d'ici à 2030. Autre actualité, et nous parlons du mois de Ramadan qui rime souvent avec augmentation des prix des denrées alimentaires. Les autorités en charge du commerce veillent au grain. La visite inopinée de ce matin du ministre Aruna Kabouré et ses techniciens a pour but de contrôler cela. Mais heureusement, aucun contrevenant a signalé, juste quelques sacs de riz qui ne respectent pas les normes en matière de poids et certains produits dont la date de péremption a expiré et les commerçants sont invités donc à plus de vigilance. Le point complet de la tournée avec Oscar Soulama et Moumouni Soubega. C'est une visite matinale que le ministre du Commerce rend à ses commerçants ce 13 mai. Avec ses techniciens, le ministre Kabouré veut s'assurer que les commerçants respectent les normes de commerce en ces mois de Ramadan. Dans les boutiques, tout est passé à la loupe. Les prix des produits comme le sucre, l'huile et les poids des sacs sont contrôlés. D'une manière générale, on est satisfait. On a même constaté qu'il y a beaucoup de promotions qui sont faites sur les produits, de telle sorte que les coûts des produits, certains produits qui sont utilisés dans cette période-là, ont connu une baisse. Et ça, c'est quelque chose donc de très important. Ça montre que les gens ont compris le message. Au lieu d'augmenter, c'est le moment aussi donc de faire des promotions pour permettre aux gens donc, de pratiquer aisément donc, cette période effectivement donc, du mois de Ramadan. Cette opération vise donc à vérifier et à rassurer les populations sur la qualité des produits qu'on leur propose et aussi rappeler aux commerçants la nécessité de respecter les prix. Des sacs inférieurs au poids normal et des produits dont les dates de péremption sont illisibles. Ce sont des manquements qui ont été relevés. Des faits que les revendeurs attribuent aux grossistes. Concernant le poids, bon, pour dire sincèrement, c'est des produits qu'on peut commander. Et c'est le fournisseur qui nous amène. On ne contrôle pas le poids. Bon, c'est des grossistes. Et c'est souvent difficile d'arriver là-bas dire contrôler Bon, je trouve que de ce côté, c'est de revoir du côté des grossistes pour qu'eux aussi soient honnêtes à leur niveau. D'une manière générale, on a vu qu'il y a un respect au niveau donc, des poids des sacs de riz, des sacs de farine et tout ça. Il y a quelques endroits où on a
1 kilo en moins, 1,5 kg en moins. Mais comme je disais aux différents gérants concernés, c'est-à-dire que les services vont les amender. Selon le ministre du Commerce, les contrôles vont se poursuivre et aucun manquement ne sera toléré. À l'Est, les ménages affectés par la crise pastorale et sécuritaire ont de quoi passer un bon mois de Ramadan, et cela grâce au réseau de communication sur le pastoralisme. Le Recopa a fait don de 85 tonnes de vivres et d'aliments pour bétail à 840 familles de 12 communes de la région. Une action qui s'inscrit dans le cadre du projet d'urgence dans la région de l'Est. Reportage Presse Letiem Touré, Ibrahim Sano. Du céréal et de l'aliment pour bétail au profit des ménages affectés par les crises pastorales et sécuritaires dans la région de l'Est. Initiée par les réseaux de communication sur le pastoralisme Recopa, cette action s'inscrit dans le cadre du projet d'urgence dans la région de l'Est pour BF. C'est à double titre. D'abord pour résoudre les problèmes de la crise pastorale. En plus de ça, on a la crise sécuritaire que les éleveurs vivent doublement. Doublement parce que eux ils sont toujours mobiles pour pouvoir nourrir les animaux. Donc c'est en ça que nous essayons de répondre à ces différentes crises-là. Au total, 840 ménages de 12 communes de la région de l'Est bénéficieront de ces dons. Ce geste de sac de mille, surtout dans cette période de carême, va venir vraiment me soulager. On était vraiment dans un besoin crucial d'alimentation. Nous sommes dans un contexte qui n'est pas très facile, donc ces vivres-là en tout cas vont beaucoup nous soulager. Le Recopa dans cette région, en tout cas, a toujours répondu vraiment au moment où il le faut à l'appel, en tout cas, de ces pasteurs-là, quand il le faut. Je voudrais vraiment saluer cela à sa juste valeur. D'une enveloppe financière d'environ 200 millions de francs CFA, ce projet s'étend sur 1 an et intervient dans d'autres domaines tels que l'alimentation en eau à travers l'octroi de fourrage et la cohésion sociale à travers l'animation des débats informés. Direction le Sahel à présent, où une nouvelle approche est en option dans le cadre de la promotion de l'élevage mise en œuvre par le projet d'appui au développement du secteur de l'élevage au Burkina Faso. Pour être éligible au financement du PADELB, il faut désormais des alliances productives. Une nouvelle méthode qui est portée à la connaissance des acteurs du secteur de l'élevage à Dori. On voit cela avec Seydou Kwanda et Lazare Sanou. Le concept des alliances productives en élevage est expliqué aux acteurs de la filière bétail-viande pour pouvoir bénéficier des financements. Un financement dont le montant varie entre 50 et 500 millions de francs CFA. Compte tenu du montant, on peut aussi avoir des gens qui ne sont pas dans l'activité, mais qui se disent que bon, c'est une façon de capter les ressources. Donc il va y avoir une période de diagnostic qui va nous permettre effectivement d'identifier ceux-là qui vont vraiment pouvoir bénéficier du financement et on va les aider à monter les plans d'affaires. Et c'est ces plans d'affaires-là qui vont être soumis aux banques et aux institutions financières pour les 30% qu'on dit que les banques doivent apporter. Maintenant, le reste, ça va être la subvention du projet. Il revient aussi aux premières autorités régionales en charge de l'élevage d'organiser et accompagner les producteurs. La mise en œuvre de ces alliances nécessite une forte organisation avec bien sûr un lien étroit entre les différents maillons, entre les différentes chaînes de valeur comme on l'a dit. Et c'est notre rôle de pouvoir expliquer aux producteurs, c'est notre rôle de pouvoir organiser les producteurs de manière bien à s'approprier du concept et effectivement à entrer en possession donc des fonds nécessaires pour le développement de leurs affaires. Le projet d'appui au développement du secteur de l'élevage au Burkina Faso PADELB est une nouvelle approche pour améliorer la production, la commercialisation et accroître les revenus de chacune des parties prenantes à la dite chaîne. Le financement est assuré par la Banque mondiale.
Et le mot de culture de ce journal nous conduit à Bagassi pour vivre les temps forts du Festival des Masques qui est à sa 2e édition. L'ambition est de valoriser et de sauvegarder les valeurs traditionnelles et culturelles pour les futures générations. C'est un moment de retrouvailles qui permet de découvrir les masques et les pas de danse de la localité. Serge Somda, Edouard Ouedraogo, Karim Ouedraogo. Des danses de société de masques et autres danses traditionnelles. Nous sommes à la 2e édition du Festival des masques de Bagassi, FEMAB. Pendant 2 jours de retrouvailles, ce festival organisé par l'association Waban vise à rassembler les fils et filles de la commune rurale de Bagassi autour des valeurs traditionnelles. Bon, vraiment, je suis satisfait. Bon, quand même, dans les prestations, il y a encore quelque chose à refaire. Le forum, qui est notre vraiment danse culturelle, vraiment, et que nous avons vu à travers nos papas qui ne sont plus. Ça commence à disparaître. Nous disons non. Non, non, non. Il faut d'une façon revivre. Et nous avons aussi vu les pas de danse traditionnelles. C'est pour réveiller ceux qui dormaient, ceux qui ont oublié. Bon, ce que nous connaissons aussi, améliorer ça. Donc quand nous voyons donc, les pas de danse, nous savons que bon, là où il faut faire des efforts et ainsi de suite. Nous voyons également dans ces pas de danse, dans ces visages, la motivation pour apprendre. Pour le gouvernement, l'organisation de cette manifestation culturelle renforce le vivre ensemble entre les communautés. La culture, c'est ce qui reste à un homme quand il a tout perdu. La culture joue un rôle important dans nos sociétés, en matière de renforcement de la paix, en matière d'éducation des enfants. Donc je dis c'est une belle opportunité, une belle occasion que nous devions de soutenir. L'association Waban, après cette 2e édition, appelle les troupes participantes à une bonne préparation afin de rehausser le niveau du FEMAB les années à venir. Et à l'international, 79 Français doivent être élus au Parlement européen. C'est la dernière ligne droite pour les candidats avec le coup d'envoi ce jour pour 2 semaines de campagne électorale. Déjà, les sondages annoncent les couleurs. La liste de la République en marche d'Emmanuel Macron, menée par Nathalie Loiseau, est au coude à coude avec celle du Rassemblement national. Et c'est parti pour 2 semaines de campagne électorale officielle pour les élections européennes. C'est ce lundi que les candidats aux 79 postes d'eurodéputés français se lancent dans la dernière ligne droite. Les derniers sondages donnent toujours la liste de la République en marche, emmenée par Nathalie Loiseau, au coude à coude avec celle du Rassemblement national, conduite par Jordan Bardella, autour respectivement de 22 et 22,5% des intentions de vote. Marine Le Pen qui fait face ces jours-ci à des soupçons de collusion et de financement de partis avec le polémiste américain d'extrême droite Steve Bannon. Des députés français ont demandé une commission d'enquête. 3e position sur la grille de départ pour la liste LR de François-Xavier Bellamy qui dénonce, je cite, un faux débat entre populistes et progressistes. Derrière, on retrouve Jean-Luc Mélenchon et la liste France Insoumise de Manon Aubry. En meeting samedi à Marseille avec les Espagnols de Podemos, ils ont appelé à une Europe sous mandat populaire. Yannick Jadot, tête de liste d'Europe Écologie Les Verts, a critiqué de son côté une campagne électorale trop courte, mais il a parlé du scrutin européen comme du vote du siècle. Son parti, a-t-il par ailleurs annoncé, a été espionné par le groupe Monsanto et une plainte va être déposée ce lundi. Et l'opération Ndofou et la libération des otages, 2 sujets analysés et commentés par les quotidiens burkinabés. Vincent Kendrebego feuillette les journaux du jour pour nous. Première parution des quotidiens burkinabés depuis la libération d'otages semaine passée. L'observateur Palga se félicite de l'opération, rappelant que c'est une première sur le sol burkinabé où il a fallu enfumer les ravisseurs comme des rats. Mais le journal rappelle que d'autres victimes sont encore entre les mains de leurs ravisseurs et semble intéresser peu à ces drones français et américains à géométrie variable. Pour autant, on ne peut blâmer Emmanuel Macron de remuer ciel et terre pour libérer des compatriotes. Aujourd'hui, le Faso est quelque peu admiratif de l'exploit réalisé dans cette opération.
pas de médiateur ou négociateur, pas d'émissaire ou intermédiaire, donc pas de négociation sur un tempo imposé par les ravisseurs. C'est la force qui a prévalu dans cette opération de sauvetage d'otages. Et le journal de féliciter tous les intervenants, français, béninois, burkinabés et américains, avant de souhaiter que l'accord de défense Burkina Faso-France puisse permettre de desserrer le taux au Sahel par plusieurs opérations. Pour le pays, c'est au lendemain de cette opération inédite que le Conseil de défense et de sécurité nationale, présidé par le président du Faso, décide de mettre nos forces armées en mode rouleau compresseur avec une opération dénommée Ndofu, qui voudrait dire en fulfulde déraciné. Mais Ndofu risque d'être plus complexe que Ontoapoanou, prévient le journal, car le Sahel et le Nord non seulement sont considérés comme des pépinières ou des sanctuaires du terrorisme au Burkina Faso, mais aussi il y a une sorte de méfiance ou de défiance de l'État. Il faut vaincre ensemble, écrit Sidouaya. La nation doit résister et il faut impérativement préserver la paix sociale. Et le journal d'ajouter qu'il n'est pas question de lâcher prise face à la complexité évidente de la situation sécuritaire actuelle. On s'arrête ici pour les actualités de la mi-journée. Merci de nous avoir reçus chez vous. Très bon après-midi à tous.